Et bonsoir. Bonsoir, on va voir là justement la notion de la probabilité conditionnelle, la probabilité totale et finalement la formule de Bayes. Donc c'est ça justement qu'on va voir là dans cette séance. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, il faut le rappeler, pour parler de la probabilité conditionnelle, il faut avant tout au moins deux événements, d'accord, de l'univers oméga. Donc on va alors soit A et B, n'est-ce pas, deux événements de oméga, d'accord, de oméga, et B de probabilité. Alors il faut établir la règle très bien, donc et B de probabilité non nulle. D'accord, ça veut dire ici P de B différent de 0. Donc on établit la règle là. Donc la probabilité, alors, la probabilité de A, sachant que B se réalise, s'appelle la probabilité, d'accord, conditionnelle de A, d'accord, sachant que B se réalise. C'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé. Ok, c'est déjà réalisé. Comment? Eh bien, alors, c'est déjà réalisé. Eh bien, ici, on va noter, on note ça, P de B, alors P de A et 6B. Vous voyez comment on note ça? D'accord, P de A, ok, P de A à 6B. Ok, vous voyez comment on note ça ici, P de A, 6B. Et c'est déjà réalisé. Donc c'est la probabilité conditionnelle, d'accord, de A, sachant que B est déjà réalisé. Eh bien, qu'est-ce qu'on va, on note aussi, on peut l'écrire autrement, on peut dire aussi ou P de A à 6B, comme ça. D'accord? On fait du A, 6B. Donc, de manière générale, P de A, 6B, donc ça fait P de A inter B, n'est-ce pas, sur P de B. Donc, voilà et la formule, n'est-ce pas, qui donne la probabilité de l'événement A, sachant que B est déjà réalisé. Donc, il faut remarquer une chose, c'est qu'il y a un lien, n'est-ce pas, un lien entre les deux événements. D'accord? Il y a un lien entre les deux événements, donc les événements-là sont dépendants. D'accord? Ici, alors, bien entendu, il peut arriver que ce soit indépendant, mais ici, par cette écriture, P de A, C, B, donc, on écrit P de A inter B sur P de B. Donc, si maintenant les événements ici ne sont pas disjoints, donc, ou bien ne sont pas indépendants, donc on va avoir, et ça montre qu'il existe véritablement un lien entre les deux événements A et B. Donc, maintenant, eh bien, on a tout de suite, mais eh bien, il faut le dire. Donc, si A et B sont indépendants, d'accord, sont indépendants, ça veut dire P de A inter B égale à P de A, n'est-ce pas, par P de B, Donc, il nous reste tout justement P de A 6B, ça fait exactement, on va simplifier par P de B. Donc, ça fait exactement P de A. D'accord? Donc, la probabilité conditionnelle du A 6B qui est égale à P de A inter B sur P de B. Donc, si A et B, n'est-ce pas, ces éléments-là, A et B sont indépendants, donc la probabilité conditionnelle du A 6B est égale exactement
à la probabilité de A. D'accord? Donc, voilà ce que c'est justement la probabilité conditionnelle. Donc, ça existe et partout. Par exemple, on peut lancer, on peut lancer par exemple un dé, d'accord? Un dé à 6 faces, par exemple, on dit que on a un oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on lance un dé, on peut dire quelle est donc la probabilité d'avoir le chiffre 6, par exemple. On a la probabilité d'avoir le chiffre 6, ok? Le 5, le 6, sachant, d'accord? Sachant que c'est un chiffre pair. Ok? Donc voilà un cas de probabilité conditionnelle. On veut la probabilité d'avoir le chiffre 6, sachant que c'est un résultat pair. Eh bien, ici vous avez, vous voyez, on a déjà là un événement et ici on a un autre événement. On a deux événements, donc il faut retrouver un chiffre pair ici que je peux appeler B. Donc, un B, un chiffre pair ici, ça fait 2, 4, 6. Maintenant, il s'agit ici de trouver la probabilité du A à 6B. Donc, qui est égal à P du A, ok, comme on vient de le voir, inter B sur P de B. D'accord? Maintenant, entre l'événement A et B, donc il y a un lien, n'est-ce pas? Il y a un élément commun. Donc, ça fait A inter B, ça fait exactement le chiffre 6. D'accord? Eh bien, la probabilité du A en CD, vous voyez rapidement, ça fait le cardinal de l'intersection ici, alors ça fait 1. Et puis sur P de B c'est quoi? C'est 3. Donc voilà, ça fait un tiers. Donc quand on calcule la probabilité conditionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de travailler directement sur l'univers oméga qui est un peu étendu, donc on travaille sur un univers plus restreint. Regardez, ici, on était dans l'oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la probabilité conditionnelle nous impose, n'est-ce pas, B, 2, 4, 6. Regardez, A, le chiffre 6, sachant que c'est un chiffre pair. Donc, le chiffre pair est plus petit que, alors, cet ensemble-là est plus petit que cet ensemble-là. D'accord? Donc, parfois, la probabilité conditionnelle restreint, n'est-ce pas, à restreint, n'est-ce pas, l'univers des possibles. Donc, on travaille sur l'univers plus restreint, d'accord? Et bien, voilà un exemple typique de l'application de la probabilité conditionnelle. Donc, on peut l'appliquer dans un jeu de cartes, on peut l'utiliser partout, d'accord? On peut l'utiliser partout dans les domaines des mathématiques, dans les domaines de la probabilité, d'accord? Mais je vous dis en passant, pour parler de la probabilité conditionnelle, il faut avoir avant tout deux événements, au moins. Maintenant, on va établir là ce qu'on appelle un arbre pondéré, d'accord? Arbre pondéré, d'accord? Arbre pondéré, d'accord? Un arbre pondéré. Bon, voilà. Quand on a des événements A et B, d'accord? On a des événements A et B. On a A et B, n'est-ce pas? Deux événements. Eh bien, il y a possibilité que A se réalise ou ne se réalise pas. Il y a possibilité également que B se réalise et ne se réalise pas. Donc voilà, on va établir ce tableau pondéré ici. Donc si on prend A peut se réaliser ou ne se réalise pas. Tout comme B peut se réaliser et ne se réalise pas. Donc on a B se réalise, B ne se réalise pas. B se réalise, B ne se réalise pas. Et bien qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Ici, là, on a un nœud. On a un nœud ici. Donc, si A se réalise ici, la probabilité du A se réalise, ça fait P de A. La probabilité que A ne se réalise pas ici, ça fait P de A bar. D'accord? Vous remarquez dans ce nœud-là, ici, dans un nœud, on a P de A et P de A bar. Donc, dans un nœud, qu'est-ce qui se passe? La somme des probabilités est égale à 1. Ça, c'est une première règle de l'arbre pondéré. D'accord? Donc, première règle de l'arbre pondéré, c'est que, première règle, c'est que la somme, d'accord, des probabilités
dans un arbre, on dirait, n'est-ce pas? Et dans un nœud, n'est-ce pas? Et 1. D'accord? Et 1, pourquoi? Ici, ça veut dire on a P du A plus P du A bar. P du A, n'est-ce pas? Plus P du A bar. Ça fait 1. Ça fait 1. OK? Parce que globalement, on savait que P du A bar, n'est-ce pas, est égal à 1 moins P du A. Donc, voilà. Deuxième chose qu'on va voir dans un nœud. Et dans un nœud, maintenant, avant d'établir cette deuxième règle-là, c'est une première règle, n'est-ce pas, qu'on a dans un arbre pondéré, c'est que la somme des probabilités dans un nœud est égale à 1. Et bien ici, on a un nœud également, donc la probabilité qu'on va avoir là et là, cette somme donne 1. Ici, pareillement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous remarquez ici, B se réalise ici. Donc la réalisation de B, n'est-ce pas, dépend de la réalisation de A. D'accord? C'est là la présence encore de la probabilité conditionnelle. Donc ici, parce que ici, avant d'avoir B, on a A. Donc A se réalise avant que B soit réalisé. Eh bien, on a P de B, on a P de B si A. D'accord? On a P de B si A. Ok, ici, on a pareillement P de B bar, n'est-ce pas? P de B bar. Ok, P de B bar si A. Pareillement ici, B se réalise avant que B soit réalisé, donc A se réalise avant, A bar se réalise. Donc on a P de B, n'est-ce pas, si A bar. Et ici, on a P de B bar si A bar. Donc, deuxième règle dans un arbre pondéré, c'est que vous allez remarquer ici, on a des chemins. On a des chemins, un premier chemin, un deuxième chemin, un troisième chemin, ici un quatrième chemin. Donc on peut avoir autant de chemins qu'on veut. Mais l'essentiel, vous allez regarder. Ici, on a sur ce chemin-là, on a deux événements, l'événement A et l'événement B. Sur ce chemin-là, on a l'événement A et l'événement B bar. Sur ce chemin-là, on a l'événement A bar et l'événement B. Ici, ce chemin-là, quatrièmement, on a l'événement A bar et l'événement B bar. Eh bien, la deuxième dit la probabilité de l'intersection de tous les événements sur un chemin est égale au produit des probabilités. Deuxième règle, j'écris ici l'intersection. Alors, la probabilité, d'accord, de l'intersection, ok, de l'intersection de tous les événements, ok, de tous les événements sur un chemin, est égal, n'est-ce pas, sur un chemin est égal au produit des probabilités, est égal au produit des probabilités, de ces événements, est égal au produit des probabilités de ces événements. D'accord? Deuxième règle dans une arbre pondéré, c'est que l'intersection, la probabilité de l'intersection de tous les événements sur un chemin est égale au produit, n'est-ce pas, des probabilités de ces événements. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce chemin-là, on va écrire, n'est-ce pas, la probabilité de l'intersection de tous les événements, l'événement A et B. Donc, ça va faire le produit des probabilités. On a quelle probabilité ici? On a P de A, P de B si A. Donc, ça fait P de A, n'est-ce pas, par P de B si A. OK? Donc, ça nous donne rapidement la probabilité conditionnelle de B si A, qui est égale à P de A inter B sur P de A. Donc, maintenant, P de A, et A se réalise d'abord. Ça qu'on avait écrit tout à l'heure. OK? Donc, ici, on va avoir P de A inter B bar qui va être égal à P de A, n'est-ce pas? À P de A par P de B bar à si A. OK?
ici, pareillement, on va écrire P du A bar inter B qui va être égal à P du A bar, n'est-ce pas, par P de B si A bar. D'accord? Si A bar. OK? Et si A bar ici. Et d'accord? Et puis finalement, on va écrire P du A bar inter B bar, ça va être égal à P du A bar, n'est-ce pas, par P de B bar si A bar. Voilà. Et deuxième règle, n'est-ce pas, dans un arbre pondéré. D'accord? Donc ici, on a deux événements, A et B. Donc on établit toutes les possibilités que A se réalise ou bien se réalise pas, B se réalise ou pas. Donc voilà, et on aboutit à ce arbre pondéré. La première règle dit que la somme des probabilités dans un nœud est égale à 1. Et deuxième règle dit la probabilité de l'intersection de tous les événements sur un chemin est égale à au produit des probabilités de cet événement. Eh bien, P de A plus P de A bar, ça fait 1. P de B si A, n'est-ce pas, sur, d'accord, plus P de B bar sur si A, donc ça fait encore 1. D'accord, carrément. Et puis, finalement, on fait sur le chemin, d'accord, on fait le produit des probabilités, voilà, l'établissement globalement de la probabilité conditionnelle sur ce tableau pondéré. D'accord, on va surtout utiliser ça, et c'est, n'est-ce pas, ces règles-là. D'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire tout de suite la notion, on va faire tout de suite la formule, on va établir tout de suite la formule de la probabilité totale. D'accord? Probabilité totale. D'accord? On va établir tout de suite la formule de la probabilité totale. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on va considérer un événement B. D'accord? Un événement B de oméga. OK? Voilà. On va considérer un B, un événement de oméga, et que on va considérer des AI, OK, une suite de sous-ensembles, d'accord, une suite de sous-ensembles, d'accord, une suite de sous-ensembles de B, d'accord. En d'autres termes, avec I appartient, n'est-ce pas, à l'intervalle 1 N, ok, l'intervalle discret ici. Donc, ici, avec maintenant, bien entendu, AI, une partition de B. Et bien, comment on va faire là? On va écrire tout justement, on va faire un diagramme, on va considérer ce diagramme-là. Ok, ici c'est oméga, d'accord? Ok, ici c'est oméga, et puis ici c'est B. Comme ici on a considéré AI, n'est-ce pas, comme une partition de B, donc on va découper, B. Donc on va appeler ça A1, A2, A3, A4, des points de suspension AN. D'accord? AN. Maintenant, vous remarquez ici, entre B et A1, il y a une intersection. D'accord? Il y a une intersection. Mais ici, c'est en A1 inter B. Ici, c'est A2 inter B. Ici, ça fait A3 inter B. Et puis A4, etc. inter B. Et finalement, on a AN inter B. Maintenant, il faut remarquer maintenant que B, l'événement B, ok, quand on prend la probabilité de B, ce sera parce que justement, étant donné que les AI, n'est-ce pas, forment une partition de B, donc
les événements ici sont 2 à 2 disjoints. D'accord? Sont 2 à 2 disjoints. Et quand on fait leur réunion, ça fait B. Et les A1, A2, AN et A1 jusqu'à AN, et ces événements-là sont non vides. Donc, qui répond justement à la définition d'une partition d'un ensemble. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Eh bien, si on prend P de B, P de B va être quoi? P de B va être la probabilité du A1 inter B, d'accord? A1 inter B, plus P du A2 inter B, plus P du A3 inter B, plus P du A4, etc. inter B, plus des points de suspension, plus P du AN, n'est-ce pas, inter B. Voilà. OK? Donc, si nous tenons compte de ce que l'on vient justement de voir, à savoir dans l'arbre pondéré, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire justement que P de B, d'accord, que P de B est égal à P du A1 par la probabilité de B, n'est-ce pas, si A1. D'accord, si A1. Ouais, voilà, si A1. De même, on peut écrire P du A2, c'est probabilité de B si A2, plus P du A3 par la probabilité de B si A3, d'accord, bon, etc. Donc, etc. Plus deux points de suspension, plus, n'est-ce pas, P de AN par P de B si AN. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque qu'on a une variation de 1 à n. Donc, on a A1 jusqu'à AN. Donc, on va résumer ça. On va résumer, ok? On va résumer ça. Donc, pour écrire que justement, P de B est égal à somme, d'accord? Somme sur 1i égale à 1 à n, par exemple. Eh bien, on va avoir, n'est-ce pas, 1 qui va, A1, n'est-ce pas, on va avoir 1 jusqu'à n. Donc, I va varier de 1 jusqu'à n. Donc, on va avoir AI, d'accord, P de, on va avoir P de AI, mais je m'excuse, on va avoir P de AI, n'est-ce pas, par P de B, si AI. Donc, voilà la formule de la probabilité totale. Donc, on peut l'écrire autrement, on peut dire, on peut donner notre écriture, somme sur I égale à 1 avant N, P de AI par la probabilité de B, n'est-ce pas, si A. On peut écrire ça aussi comme ça. D'accord? Ça, c'est la formule de la probabilité totale. D'accord? Et c'est la formule de la probabilité totale. OK? Donc, ça, rapidement, donne aussi la probabilité et la formule de Bayes. La formule de Bayes. Donc, si on veut trouver, et pour un événement quelconque, alors formule de Bayes, OK? Donc, pour un événement quelconque, d'accord? Un événement quelconque AR, d'accord? Bon, R appartenant à N, d'accord? Eh bien, on peut trouver la probabilité de l'événement AR si B c'est déjà réalisé. C'est ça qu'on peut écrire, un P du AR, n'est-ce pas? Si B, donc ça va donner un P du AR inter B sur P de B. D'accord? Et que maintenant, ça va faire rapidement, ça va faire P de AR par la probabilité de B, n'est-ce pas, si AR, et le tout sur la probabilité de B. Donc, ça fait
sur somme sur I égale à 1 avant N, RP de AI